Bonjour à tous, on espère que vous allez Bonjour bien. à tous. Salutations à toute l'assemblée. On vous salue ici depuis la maison pendant ces temps de confinement. Donc on est heureux de pouvoir vous faire un petit coucou, vous dire que vous nous manquez et qu'on a hâte de vous retrouver quand le confinement sera terminé. En tout cas, soyez bénis, passez d'excellents temps dans sa présence, ça fait du bien. On a vraiment le temps de passer du temps dans sa présence, de prier, de vraiment retourner à l'essentiel et vraiment soyez encouragés. Dieu est avec nous et l'espérance est en lui. Donc voilà, on vous souhaite un excellent culte dans sa Excellent présence. culte, soyez bénis. Profitez bien et à très bientôt. vite. Bonjour à tous, nous allons vivre aujourd'hui notre 6e culte sur la chaîne YouTube. Nous traversons actuellement une période difficile dans laquelle la peur est omniprésente. Les médias nous rappellent sans arrêt que nous sommes en crise et que nos autorités ont du mal à réguler cette crise et à trouver des solutions. Et peut-être que certains d'entre nous ont peur. Peur de ce qui va arriver par la suite. Peur du virus d'abord, mais peur aussi du chômage peut-être après, peur du manque d'argent, peur des conséquences économiques qui risquent d'arriver après cette crise. Mais nous avons la Bible, et la Bible est claire. La Bible déclare dans Romains 8, au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Alors que ce matin, tous ensemble, nous puissions crier « Abba Père », que nous puissions louer notre Dieu pendant ce temps de culte, que nous puissions écouter le Saint-Esprit au travers de la parole, et que le Saint-Esprit chasse la crainte, chasse la peur, et que nous puissions vivre libres, délivrés de cette peur, par le sang de Jésus-Christ. Amen. joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Déclare-le ce matin. Christ est ta joie. Christ est ma joie.
l'éloge que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour
tenir. Sans fin tu me cherches. Le nombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Le nombre n'est trop sombre ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans limite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Bonjour à tous les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question de Samuel. Comment Dieu s'est formé et depuis combien de temps il vit? Si on prend la Bible, dans Genèse, Dieu a créé le monde en 7 jours. Aujourd'hui, savoir comment il s'est formé, Dieu est esprit. Donc avant de créer la terre, les cieux et tout le reste, Dieu existait déjà. Donc c'est un mystère de la Bible. On ne peut pas aujourd'hui savoir quand Dieu s'est formé et comment il s'est formé puisqu'il était esprit et qu'il était déjà là. Depuis combien de temps il vit? Aujourd'hui, c'est comme pour la création du monde, on ne sait pas. Par contre, j'ai cherché au niveau des historiens qui ont repris toutes les dates qui apparaissent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. J'ai recherché au niveau du travail de certains historiens qui ont étudié la Bible et avec toutes les dates qu'ils auraient pu additionner, la Terre aurait été créée il y a plus de 6000 ans. En tout cas, aujourd'hui, la Bible est notre support de chaque jour et nous aimons nous retrouver tous ensemble pour pouvoir l'étudier. Je pense beaucoup à vous, je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines réponses à vos questions. Au revoir! Bonjour à tous, demeurez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous accueille et je vous bénis aujourd'hui en ce dimanche 26 avril 2020. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la vie en abondance en Jésus-Christ. La vie en abondance en Jésus-Christ. Chacun de nous dans notre vie et dans notre famille, dans notre foyer, envers nos proches, envers les gens que nous aimons, nous avons tendance de temps en temps à offrir un cadeau et à offrir un jouet à nos enfants et nous le faisons de bon cœur, nous le faisons avec envie et ça nous fait plaisir d'offrir un cadeau, de voir un sourire sur le visage de l'autre, un cadeau qui fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, quand nous offrons donc un cadeau à un proche, à un ami, à une connaissance, nous le faisons, nous l'offrons dans sa globalité, j'ai envie de dire. Je m'explique. Si je prends l'exemple d'un enfant, que nous offrons donc un cadeau à un enfant, si c'est un jouet, et qui fonctionne, ce jouet fonctionne avec des piles, nous offrons le jouet et nous offrons naturellement les piles qui vont avec, afin que l'enfant puisse se réjouir et profiter pleinement de ce jouet. Et la vie chrétienne se résume à un cadeau. Et j'ai envie de vous dire que Dieu nous a offert un cadeau, donc la vie éternelle en abondance, il nous a offert pleinement.
Ce cadeau, il nous l'a donné pleinement. La Bible nous dit que Jésus est le chemin de la vie éternelle. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10. Donc l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Telle est la parole de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Telle est la parole de Jésus-Christ pour chaque personne qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans son cœur et dans sa vie. Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie abondante. J'aimerais de tout cœur vous encourager à comprendre qu'il ne faut pas vivre en dessous de notre privilège. Pour que la vie soit abondante, il faut d'abondantes ressources. Et laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est la ressource illimitée que nous avons besoin afin de vivre cette promesse. Toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 14, la Bible me dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour posséder cette vie plus remplie, il faut demeurer en Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans notre cœur, dans notre vie, afin de pouvoir bénéficier de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que Dieu nous accorde dans notre vie. La vie abondante n'est pas réservée à quelques-uns simplement, mais à chaque croyant, à chaque personne qui ont accepté Jésus-Christ en eux. Quand vous ne possédez pas cette vie abondante, vous ne tardez pas à céder à la vie charnelle qui vous environne. Je dis ça parce que même quelques chrétiens, quelques personnes qui ont accepté Jésus-Christ en eux, mais ils se sont dit, moi j'ai reçu Jésus-Christ, ça s'arrête là. Ils n'ont pas cherché à comprendre, à savoir plus en fait de Jésus-Christ. Et ce matin, ce message est un message d'encouragement. Un message où je vous encourage vraiment à considérer que la vie éternelle, que la vie en Jésus-Christ est éternelle. Que la vie en Jésus-Christ n'est pas simplement une vie où nous allons subir les conséquences de la vie en général. La vie en Jésus-Christ est une vie en abondance. Dans beaucoup, et pour vous dire même dans tous les domaines de notre vie. La vie charnelle conduit à la défaite, alors que la vie abondante en Jésus-Christ conduit à la victoire en toutes choses. Quelques problèmes que vous avez, quelques soucis que vous avez, le fait d'appartenir à Jésus-Christ, le fait d'avoir reçu Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie, le fait de chercher Dieu à travers sa parole, de comprendre comment il fonctionne, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement en 5 points ce qu'il faut saisir, maîtriser, appliquer dans notre vie, afin d'être conforme à la parole de Dieu dans nos vies. Mais avant, laissez-moi vous expliquer un point très important. La vie en abondance en Jésus-Christ ne se relève pas là, dans ce message précis, dans cette explication, en tout cas, d'une vie de prospérité financière et matérielle. Je ne veux pas vous enseigner ça. Même si cela est conforme à la parole de Dieu. Dieu souhaite que nous ayons à notre disposition une certaine ressource financière ou un certain nombre de conforts matériels, maisons, voitures. Tout cela est conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but principal de mon message. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie en abondance d'abord dans notre cœur. Vous encourager à générer la vie en abondance en premier dans votre cœur, dans notre cœur. Et comme dit la parole de Dieu, tout le reste suivra par la suite. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la vie abondante est une vie consacrée. La vie abondante est une vie consacrée. Tel est le premier point que je vais aborder et nous allons faire la lecture dans l'Épître aux Romains
au chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Donc le livre, l'épître de Romains, au chapitre 6, du verset 10 au verset 13. La Bible nous dit « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme des morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. » Alléluia. Comment vivre la vie abondante n'est pas un secret. Cela est révélé par Jésus-Christ. La Bible nous dit que, car s'il est mort une seule fois pour le péché de chacun. Mais maintenant qu'il est vivant, il est vivant pour Dieu et qu'on ait la vie en abondance en Jésus-Christ. La foi du salut nous identifie avec Christ dans sa mort. La foi consacrée nous identifie avec Christ dans sa résurrection. C'est bien d'avoir la vie éternelle par la foi, mais laissez-moi vous dire que c'est mieux d'avoir la vie abondante par la foi, afin tout simplement de bénéficier de toutes sortes de bénédictions spirituelles que Dieu a prévues pour chacun de nous. Dieu nous aime d'un amour inestimable. Et par ce fait, il a prévu toutes sortes de bénédictions, mais nous devons comprendre. Nous devons le saisir, nous devons l'expérimenter, le mettre en pratique, aller chercher et comprendre qui est Jésus-Christ, comment il fonctionne, comment il vit, et ce qu'il veut pour nous. C'est bien d'être rendu juste devant Dieu par lui. C'est ce que la Bible nous enseigne et nous demande. Je dirais même que c'est mieux de réaliser sa vie juste en nous. Sa vie de justice en nous. C'est bien de vivre en Christ. C'est bien, c'est ce que Dieu nous demande. C'est mieux que Christ vive sa vie à travers nous. Dans le verset 13 de notre lecture, chaque croyant a un choix. Il peut se consacrer à Dieu par la foi et jouir d'une vie en abondance. Ou céder au péché et subir une vie de défaite. Dieu voudrait que nous connaissions la puissance d'une vie consacrée qui nous élève au-delà des circonstances. La vie abondante commence quand nous nous consacrons à lui comme étant notre maître. Lui permettant de vivre au travers de nous, de faire Jésus-Christ le centre de notre vie. Oui Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Considérez ça dans notre cœur. Vivre dans cette dimension de l'esprit. Vivre dans cette dimension, cette relation avec Jésus-Christ. Que notre cœur soit totalement disposé et disponible pour la parole, pour Jésus-Christ, afin de faire le bien autour de nous, afin de pouvoir aider les autres. Et j'y viens justement dans le deuxième point. Donc le point numéro 2, c'est la vie abondante est une vie de service. Une vie de service. Donc nous allons rester dans l'épître aux Romains et nous allons regarder dans le chapitre 12, au verset 1 et 2. La parole nous dit, donc Romains chapitre 12, au verset 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc pour vivre abondamment, nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu notre exemple. Je vous rappelle juste qu'il a servi jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Et au calvaire, il a été un serviteur obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Obéissant même jusqu'à la mort de la croix, la Bible nous dit.
Dans notre texte de base, le croyant est invité à suivre les étapes indispensables pour une vie abondante. Tout d'abord, nous devons offrir dans son ensemble, d'une manière générale, offrir. C'est un acte volontaire envers la volonté parfaite de Dieu. Même si nous ne connaissons pas la volonté parfaite de Dieu pour notre vie, c'est un acte de foi qui doit venir de nous-mêmes. Nous donnons notre vie au Seigneur et nous lui faisons confiance pour la direction. Ou encore, nous devons offrir notre corps. La Bible nous dit que Dieu doit contrôler l'être tout entier, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, dans la dimension de la sanctification. Veillez à ce que notre cœur soit disponible, disposé dans la sanctification. Veillez à ce que comment nous parlons, comment nous utilisons notre bouche, comment nous pensons. Veillez à ce que notre vie soit consacrée et sanctifiée. Ou encore, nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant. Je m'explique. Ceci est montré un exemple par la vie de l'apôtre Paul. Il était un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Premièrement, dans la vie, donc il était un serviteur de Christ. Dans la bataille, parce qu'il était un soldat de Christ. Dans la volonté de Dieu, parce qu'il s'est fait prisonnier pour Christ. Dans la mort, parce qu'il était victorieux, la Bible nous enseigne. Et si nous faisons la conclusion du verset 2 donc, de Romains, Romains 12 au verset 2, ne soyons pas conformes au siècle présent. Ne soyez pas conformes au système rebelle à Dieu. N'écoutez pas ce que les choses de ce monde nous influencent. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Laissez le Saint-Esprit vous renouveler chaque jour, la parole le dit. Chaque jour, nous devons laisser le Saint-Esprit agir en nous. Laissez le Saint-Esprit nous parler, nous transformer, nous laver, nous fortifier chaque matin. Et prouvons que la volonté de Dieu soit bonne, agréable et parfaite comme l'a été l'apôtre Paul. Telle est ma prière. Telle est ma prière, vraiment. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la vie abondante est une vie sanctifiée. On y arrive et on y vient. Dans le livre de Romains, au chapitre 1, au verset 1, la Bible nous dit, l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. La sanctification a un rôle très positif et génère un impact puissant dans notre vie. Être sanctifié pour l'évangile de Dieu. Être sanctifié pour l'évangile de Dieu. Être sanctifié pour le service du royaume de Dieu. Être sanctifié pour être disponible pour travailler et œuvrer, pour proclamer l'évangile, proclamer la bonne nouvelle. Sanctifié veut dire mis à part, séparé de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Les chrétiens sanctifiés, donc les chrétiens qui sont mis à part, les gens qui sont engagés et qui travaillent pour l'œuvre, pour le salut et pour le service, sont naturellement bénis de toutes sortes de bénédictions que Dieu a prévues pour leur vie. Donc si tu te dis chrétien, que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu dois être mis à part pour le salut et pour le service. Laissez-moi vous dire que Dieu, le Saint-Esprit, a le pouvoir de mettre le croyant à part pour le salut. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous faisons confiance au Saint-Esprit, il a le pouvoir de nous mettre à part, de mettre le croyant, de chaque croyant à part pour le salut. Dieu le Fils a le pouvoir de mettre le croyant à part pour la justice. Dieu le Père a le pouvoir de mettre le croyant
à part pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu a le pouvoir de séparer le croyant du péché par son influence, par sa puissance, par sa vérité, par sa transparence, par ses promesses. Écoutez, sans la sanctification, vous pouvez avoir une relation avec Dieu. C'est possible. Mais vous n'aurez jamais la communion avec lui. Jamais une communion, une relation intime avec le Saint-Esprit. Sans la sanctification, vous pouvez avoir une union avec Dieu, mais pas son approbation dans la vie courante. Sans la sanctification, vous pouvez avoir l'influence, mais pas la puissance de Dieu. Sans la sanctification, vous pouvez agir, mais malheureusement pas forcément réussir. Sans la sanctification, vous pouvez essayer, mais pas sûr de gagner. Sans la sanctification, vous pouvez combattre, mais pas conquérir. Sans la sanctification, vous pouvez accomplir un service, mais pas être réjoui dans ce que vous faites dans le service. Je vais enchaîner sur le point 4. Quatrième point. La vie abondante est une vie remplie du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans lui. La Bible nous dit que Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est puissant. Jésus-Christ nous dit dans sa parole qu'il Moi je vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous lisons dans les Actes des Apôtres tout ce que le Saint-Esprit a fait, a accompli dans les cœurs de ces gens qui ont eu soif, qui ont cherché sa parole, qui ont cherché à cette dimension de l'Esprit, cette communion, cette relation avec le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Il est notre consolateur. Il est celui qui nous donne la paix, qui génère la paix dans notre cœur, qui génère l'assurance dans notre cœur. Il est celui qui nous guide et qui nous conduit sur la bonne voie et la bonne direction. Éphésiens chapitre 5, au verset 18 et 19. Donc l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Quand nous sommes des chrétiens engagés, qui souhaitent de tout cœur servir le Seigneur, proclamer l'Évangile, aider les autres, dans quelque domaine que ce soit, nous avons besoin du Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit demeure dans chaque croyant, parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit demeure en nous. Nous sommes baptisés de l'Esprit. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de travailler avec lui, d'œuvrer avec lui. Même si vous êtes encore immature dans la foi, le Saint-Esprit habite en vous, habite en moi, habite en nous, comme il habitait dans les cœurs des Corinthiens, à qui Paul écrit sa première épître. Bien qu'il était encore immature, le Saint-Esprit habitait en eux. Le Saint-Esprit demeure dans chaque chrétien jusqu'au jour de notre rencontre avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, dans sa gloire. Je vais employer un mot qui pourrait choquer quelque peu certaines personnes, mais croyez que ce mot ait un impact dans notre vie et que moi, ça ne me dérange pas de le prononcer. Et c'est un mot clair, français. Hein, ce mot, c'est le mot « posséder ». Il n'est pas simplement réservé à la sorcellerie, hein, je vous rassure. Et laissez-moi vous dire que c'est une chose d'avoir le Saint-Esprit en nous. Seigneur, je t'accepte, le Seigneur est sauveur de ma vie. Le Saint-Esprit demeure en nous. Il vit en nous parce que nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais c'en est une autre qu'il nous possède pour nous remplir de la vie abondante. La vie abondante n'est pas dans notre environnement, ni dans les choses que nous possédons, matérielles ou autres, ni dans les circonstances.
mais dans la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et croyez bien que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit plusieurs fois dans notre vie. Chaque jour même. Chaque jour. Telle est ma prière. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Je sais qu'il habite en moi. Je sais qu'il demeure en moi. Mais le Saint-Esprit a besoin d'œuvrer en nous. Il a besoin de nous remplir. Et nous avons besoin d'être remplis de lui. Pour pouvoir travailler, œuvrer avec autorité, avec amour, avec sagesse, avec puissance. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être possédé par l'Esprit de Dieu. Conduit et contrôlé. Telle est ma prière. Avoir la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, comme Philippe, dans le livre des Actes des Apôtres, quand il a rencontré l'eunuque, il avait la puissance du Saint-Esprit en lui, il était renouvelé, il était rempli de l'Esprit. Il a pu conduire l'eunuque au baptême. Rempli du Saint-Esprit, pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous sommes remplis du Saint-Esprit afin d'avoir la joie, la paix, l'assurance dans notre cœur et dans notre vie. Vous savez, quand nous avons un doute, quand nous avons des soucis ou un gros problème qui arrive, nous pouvons être rapidement être déstabilisés dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle ou dans un problème financier ou autre. Mais quand nous avons le Saint-Esprit en nous, quand nous sommes remplis de l'Esprit, le fait d'avoir l'Esprit en nous, nous avons la joie, la paix, l'assurance, l'amour. Nous sommes remplis de cet esprit pour le service aussi, parce que nous avons besoin de travailler avec lui. Comme un serviteur, encore dans les Actes des Apôtres, nous prenons l'exemple de Barnabas. Nous sommes remplis de cet esprit parce que pour la puissance d'être témoin de Christ, d'être un témoin efficace, un témoin puissant pour Christ. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour l'heure de la persécution. Encore une fois, quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons que les apôtres ont été persécutés parce qu'ils avaient Dieu en eux, parce qu'ils avaient Jésus-Christ en eux, parce qu'ils proclamaient l'Évangile, ils proclamaient la vérité de l'Évangile. Mais le Saint-Esprit était en eux. Ils n'avaient pas peur, ils avaient cette assurance surnaturelle. Ils avaient la puissance de Dieu en eux. Nous sommes remplis du Saint-Esprit afin d'avoir le fruit de l'Esprit. Cela est inévitable également. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne épanouie si nous n'avons pas le fruit de l'Esprit en nous, si nous n'avons pas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité de notre vie. Et c'est par le Saint-Esprit que nous bénéficions de tout cela. C'est par le Saint-Esprit que nous avons tout cela en nous. Nous avons le fruit de l'Esprit en nous. Nous sommes remplis du Saint-Esprit afin d'être conduits par l'Esprit. Une vie chrétienne normale. Une relation intime, normale avec le Saint-Esprit. Et enfin, le dernier point que j'aimerais développer avec vous, c'est la vie abondante est une vie de maturité. Quand nous lisons dans deuxième épître de Pierre au chapitre 3 au verset 18, donc 2 Pierre chapitre 3 au verset 18, la Bible nous dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Ne restez pas des enfants, ne restons pas des enfants spirituels. Nous devons franchir les différentes étapes que Dieu a prévues pour nous. Nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons nous nourrir spirituellement, apprendre chaque jour de notre vie, connaître qui est Jésus-Christ, connaître les mystères du royaume de Dieu. Nous devons grandir, grandir et grandir et grandir. Dans la vie naturelle, c'est le cas. Je veux juste vous rappeler les différentes étapes de la vie.
Nous sommes bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, et ensuite anciens. Nous gagnons en maturité dans la vie. Ce que nous avons appris en tant qu'enfants, nous le vivons différemment une fois adultes. Nous le comprenons différemment. Les erreurs que nous avons commises pendant notre adolescence, naturellement, cela nous sert de leçon pour plus tard. Et nous arrivons à enseigner les autres, qui arrivent, qui commencent à connaître la parole de Dieu, qui découvrent la parole de Dieu. Tel est notre rôle, telle est notre mission. Gagnez en maturité. Ne restez pas sur les acquis de nourriture spirituelle pour des bébés. Gagnez en maturité, apprendre à connaître Jésus-Christ chaque jour dans notre vie, par différentes manières, à travers les circonstances de la vie, à travers la révélation de la parole, à travers la nourriture spirituelle, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers l'entraide, à travers la compassion, à travers l'amour. Laissez-moi vous dire que chaque révélation reçue dans votre cœur est une perfection de Dieu en nous. Chaque révélation reçue de la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit, à travers ce que Dieu nous accorde chaque jour comme pain quotidien, comme nourriture spirituelle, est une perfection de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Donc, méditez la parole de Dieu. Consacrez du temps à méditer la parole de Dieu. Consacrez du temps à vous nourrir, à nourrir votre esprit. Je vous rappelle que Dieu nous a créé d'abord en esprit, premièrement, puis l'âme et le corps en troisièmement. Nourrir son corps, entretenir son corps est une évidence et Dieu nous demande de prendre soin de chacun de nous. Dieu nous demande de prendre soin de notre esprit. Dieu nous demande de prendre soin de notre corps. Dieu nous demande de nourrir notre esprit à travers sa parole. Dieu nous demande de vivre la vie en abondance en Jésus-Christ parce qu'il nous l'a promis. Donc j'aimerais vous relater les 5 points que j'ai abordés aujourd'hui avec vous. Donc premièrement, la vie abondante est une vie consacrée. Deuxièmement, la vie abondante est une vie de service. Troisièmement, la vie abondante est une vie sanctifiée. Quatrièmement, la vie abondante est une vie remplie du Saint-Esprit. Et cinquièmement, la vie abondante est une vie de maturité. Donc, ce que notre Seigneur nous offre, c'est un cadeau. Vraiment un cadeau merveilleux et magnifique. Un cadeau complet. Il n'y a pas de demi-mesure. Dieu ne nous offre pas les choses à moitié. Il nous offre la vie en abondance en Jésus-Christ. Il a mis à notre disposition cette vie en abondance pour que nous puissions pleinement la vivre, totalement. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'abord, considérez cette vie en abondance dans votre cœur. Assurez-vous que le Saint-Esprit agit en vous. Assurez-vous que chaque jour de votre vie, vous demandez au Saint-Esprit de vous remplir, de vous révéler, de vous fortifier, de vous bénir. Assurez-vous que votre vie soit en ordre dans vos pensées, dans votre bouche, dans votre cœur. Assurez-vous que votre vie est conforme dans l'adoration, dans la prière. Et tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous donnera par-dessus tout. Tout. Mais la vie en abondance en Jésus-Christ existe. La vie en abondance en Jésus-Christ, Dieu nous l'a promis. La vie en abondance en Jésus-Christ est à notre disposition. Nous devons aller les chercher, aller saisir notre promesse, afin que la puissance de Dieu demeure en nous, afin que le Saint-Esprit nous renouvelle chaque jour, chaque matin. Demeurez tous bénis en ce jour. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine. N'oubliez pas de proclamer et déclarer la faveur de Dieu dans votre vie chaque jour. Chaque jour, proclamez les hauts faits et les bienfaits de notre Seigneur, toutes ses promesses, toute sa grâce,
que cela soit votre partage et que la faveur de Dieu demeure pleinement dans votre vie. Bon dimanche. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien chez vous. On va prendre la Sainte Seine ensemble, donc j'espère que vous avez préparé le pain et le vin pour qu'on puisse ensemble partager la Sainte Seine. J'aimerais juste nous rappeler que par cet acte-là, on commémore encore la mort de Jésus et on commémore le fait qu'il soit mort pour nos péchés, on commémore le fait qu'il nous a aimés au-delà de sa vie, qu'il nous a aimés par-dessus tout. Et ne prenons pas ces éléments à la légère, qu'on puisse vraiment se rappeler de ça, et surtout dans ce temps un peu particulier, on est chacun chez soi, c'est encore plus de sens pour moi, que l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est vraiment l'ensemble des croyants, et l'église c'est nous, c'est vous maintenant là où vous êtes, et ensemble voilà, on va encore marquer notre unité par un acte concret, par un acte de foi. La parole de Dieu déclare que les disciples persévéraient dans la prière, dans la fraction et le partage du pain. Donc on va aussi persévérer là-dedans en tant que disciples de Jésus, dans la fraction du pain, parce qu'on appartient au Seigneur, on doit être en communion avec la famille céleste, et je veux aussi être en communion avec vous mes frères et sœurs, là où vous êtes, et on va vraiment célébrer ce moment-là ensemble. Alors j'ai prié pour le pain. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce pain qui symbolise ton corps meurtri, Seigneur, le corps que tu as accepté de donner, Seigneur, comme sacrifice pour nous. Je te prie que par cet acte-là, Seigneur, on se rappelle tout l'amour que tu as pour nous, qu'on se rappelle, Seigneur, que tu es mort pour nos péchés, mais tu es surtout mort par amour. Et Seigneur, merci pour ton corps, merci pour la communion que tu nous donnes, et le fait que malgré la distance, Seigneur, nous soyons encore unis en toi. Amen. Prie pour le sang, pour le vin, pour ceux qui ont du vin, du jus de raisin. Seigneur Jésus, merci pour ce vin qui représente ton sang, qui a coulé pour le pardon de nos péchés, Seigneur, pour laver nos fautes, que nous soyons dignes de nous tenir devant le Père. Merci Seigneur, parce que ce sang nous purifie, ce sang nous justifie, Seigneur, et nous commémorons alors par ce vin, nous commémorons ton acte d'amour, Seigneur, nous commémorons ton sang qui a coulé, nous voulons accepter ce sacrifice, Seigneur, parce que c'est ce sang qui a coulé de toi nous donne la vie maintenant. Nous prenons ce sang-là comme un symbole de vie, comme quelque chose de réel et d'actif en nous, Seigneur. Nous proclamons que tu vis en nous et que, Seigneur, par ce sang que tu as donné pour nos péchés, Seigneur, nous acceptons ce sacrifice-là. Et nous te disons encore merci, Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. Envoie-moi où le ciel s'éteint, où les âmes recherchent l'espoir. Envoie-moi vers tous ceux qui ont faim, pour faire éclater ta gloire. Apprends-moi à marcher sur les eaux, pour que ma foi soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice, hey, pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils, dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder, hey, pour les cœurs qui s'attendent à toi. Fais de moi un fidèle allié, toujours prêt dans les combats. Oh, yeah, toujours prêt. Oh, oh.
marcher sur les eaux, que ma voix soit infinie. Aide-moi à discerner le faux, sois la vérité dans ma vie. Enseigne-moi toute ta justice pour la répandre sur la terre entière. Utilise-moi pour garder tes fils dispersés jusqu'au bout des mers. Réveille-moi pour intercéder. Fais de moi un fidèle allié. Oui, envoie-moi où le ciel